Mesdames et messieurs, bonjour. Cette année, les Places d'Or mettent à l'honneur l'hôtellerie de luxe, un thème qui évoque entre autres les voyages et la détente. Pour cette première édition, nous découvrirons autrement ces différents domaines où chaque élément est pensé pour nous offrir une expérience inoubliable. J'irai à la rencontre d'artistes inspirés qui nous livreront leurs réalisations fonctionnelles, esthétiques et durables. Un savoir-faire qui rendra notre séjour unique. Pour ma part, j'ai déjà déposé mes valises, alors suivez-moi. Pour cette première édition, nous avons souhaité réunir 35 maisons d'exception pour une exposition de savoir-faire dans les domaines de l'art de la table, du linge de maison, des produits d'accueil, tous les marchés qui s'adressent à l'hôtellerie haut de gamme et la restauration. Nos visiteurs sont les équipes des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, Palace et du monde du yachting. Et pour les surprendre, nous avons souhaité créer une suite éphémère. Cette mission, nous l'avons donnée à Fabrice Osset, qui a réalisé une très belle suite du futur, très poétique, très douce, très belle. Alors l'idée de la suite éphémère, c'est un ensemble de paramètres, c'est-à-dire que la suite, elle est dans le cadre du Meurice, en fait, donc avec un cadre très particulier qui est le cadre d'un monument historique. Et donc j'ai réfléchi à l'expérience client et à savoir ce que dans un espace comme ça, on pouvait en fait imaginer de mieux, à la fois confortable, agréable, chaleureux et de partage avec les gens, et en même temps une expérience un peu unique dans un monde digital où tout est un peu écrasé. Mélanger les genres, c'est facile aujourd'hui, mais mélanger des genres qui justement se mélangent, ça c'est beaucoup plus difficile, et c'est ce que fait Fabrice Osset, qui est vraiment remarquable, pas que sur ce point. Alors mon inspiration, elle est assez simple, hein, c'est que toute sa vie on chemine, on suit un développement et on suit une pensée. Et moi, mon cheminement, c'est une trentaine d'années d'architecture, d'objets. Et moi, ça m'a permis, d'agrandir ma collection, de pouvoir développer de nouvelles idées, de développer de nouvelles matières. Et surtout, ça m'a permis d'interagir avec une trentaine d'entreprises, d'ailleurs même peut-être 35, je ne me trompe pas. Et donc de pouvoir développer des nouvelles idées, des nouvelles applications. Et ça, ça n'a pas de prix humainement et ça n'a pas de prix au niveau créativité. Je pense que c'est quelque chose une nouvelle approche. Ça nous permet de retrouver des fournisseurs qu'on connaît déjà, mais avec un nouvel éclairage sur eux. Rencontrer des nouveaux talents aussi, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'un salon, c'est faire des découvertes. Je ne pensais pas qu'il y avait autant du monde, autant de designers et des gens qui sont tellement passionnés pour ce qu'ils font. Et là, je vois vraiment le travail d'artistes, le travail des gens qui réalisent de très belles choses. Comme c'est un cadre effectivement qui se prête beaucoup à ce côté assez privilégié et en même temps qui est propice à faire des rencontres dans un cadre un peu plus informel. On est plus à l'aise, on est plus content d'être dans un bel espace, dans une belle cuisine. C'est aussi du design qui est éphémère. Dans le monde, il n'y a pas de salon de l'hôtellerie de luxe. Il y a des salons où on trouve de tout, où vraiment il faut chercher pour trouver ces objets d'art ou ces objets artisanaux exceptionnels, ou certaines choses en série limitée, etc., qui sont mélangées parfois. Et là, c'est un regroupement de ces talents. Et on sent que les participants sont extrêmement curieux de ces échanges, tout en ayant un rayonnement à la fois national et avec une portée internationale. Donc je trouve que c'est une très belle idée. J'espère que vous avez passé un très agréable moment en notre compagnie. Ce fut un franc succès pour cette première édition. Bravo à la famille Zawi et à très bientôt.